Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver sur Wadaj 24 pour les actualités. Au sommaire, le 1er juillet 2022 était la fin du projet SEACOP. Le Togo dispose désormais d'une forte unité pour faire face aux différentes manœuvres des groupes criminels sur les côtes togolaises. Et en Guinée-Conakry, une scène d'arrestation musclée. La police guinéenne a arrêté des membres du Fonds national pour la défense de la Constitution. Sur le plan national, pour faire face aux défis illégaux et sécuritaires, l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer, ONAM, a outillé des agents de l'unité conjointe de contrôle maritime dans le cadre du projet SEACOP sur les techniques de fouille en mer. Durant cette formation de 5 jours débutée du 27 juin 2022 au 1er juillet 2022, les agents de cette unité ont eu à bénéficier du savoir de 2 experts venus de la France. À la fin des activités, ces agents formés ont chacun reçu une attestation de participation. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est réunie le 3 juillet 2022 à Accra, au Ghana. Cette session extraordinaire a été convoquée dans le but de réexaminer les récentes révolutions politiques intervenues au Mali, au Guinée et au Burkina Faso. Lors de cette conférence, les dirigeants du bloc ouest-africain ont levé les sanctions contre le régime militaire malien. Au Mali, la population exprime son ressenti après cette nouvelle. Suivez cet élément. Alors que les dirigeants des États membres de la CEDEAO ont levé dimanche les sanctions contre le régime militaire malien, les habitants de Bamako, la capitale, réagissent avec enthousiasme à l'espoir d'un avenir meilleur. La suspension de toute transaction commerciale et financière entre les pays du bloc de l'Ouest et le Mali ayant affaibli l'économie du pays. C'est une grande joie pour nous tous, pour la société, parce que notre économie était très chutée. Je pense qu'avec l'ouverture de la frontière, ça va être un progrès pour tout le monde, pour les opérateurs économiques, pour tous les transporteurs. En janvier, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait imposé un embargo commercial et financier au Mali après que son gouvernement militaire eut dévoilé un plan pour gouverner pendant 5 ans. Plus le transport augmente en prix, plus les produits augmentent en prix aussi. Si le coût de l'essence baisse, cela fera aussi baisser nos prix à nous, parce que tous les produits sont transportés. Et même aujourd'hui, avec cette levée, si le prix de l'essence ne baisse pas, ça ne va pas affecter le prix des produits. Cela va permettre la libre circulation des produits sans fraude, comme le plantain, la tchéké et bien d'autres, c'est indéniable. Les chefs de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ont également accepté le retour à un régime civil en mars 2024. Cette décision exige qu'aucun membre de la junte militaire ne soit candidat à la future élection présidentielle au Mali. Et pendant ce temps, au Nigeria, la police nigériane a libéré plus de 70 personnes qui étaient retenues par des pasteurs dans le sous-sol d'une église. Les pasteurs en garde à vue nient avoir séquestré des fidèles. Plus de détails dans cet élément. L'histoire est rocambolesque. Au Nigeria, des pasteurs ont nié retenir des fidèles contre leur gré. La police de l'État d'Ondo a libéré au moins 77 personnes réunies dans le sous-sol d'une église et à qui l'on avait promis le paradis. Les pasteurs ont été placés en garde à vue. Après l'opération, la police a dû renforcer ses effectifs. Nous sommes donc retournés à l'église et les pasteurs ont été arrêtés. En tout, nous avons pu sauver 77 personnes, des adultes, des adolescents et même des enfants. Parmi les fidèles secourus, 23 enfants dont certains n'avaient que 8 ans. La police affirme que les pasteurs avaient encouragé les membres à rester et à attendre le retour de Jésus-Christ, une allégation que démentent les 2 dirigeants. Il n'y a pas de cachot, toutes ces histoires sont des mensonges. Nous ne faisons pas de kidnapping et tous les 27 enfants amenés là-bas étaient avec leurs parents. C'est un mensonge fabriqué de toutes pièces. Personne ne va chez les gens pour les amener à l'église. Vous cherchez l'église que vous aimez et vous y allez. La libération de ces fidèles remet la lumière sur un problème qui n'est pas nouveau pour certains habitants de l'État d'Ondo.
Près de 20 adolescents et adultes refusent de partir. Ils disent qu'ils ne quitteront pas les locaux de la police, sauf s'ils partent avec leur pasteur. Au Nigeria, pays profondément religieux où de nombreux pasteurs sont vénérés, ce n'est pas la première fois que les autorités déclarent avoir sauvé des personnes détenues de gré ou de force par ceux qui se font appeler hommes de Dieu. Et en Guinée-Conakry, plusieurs membres du Fonds national pour la défense de la Constitution, le FNDC, ont été interpellés par les forces de l'ordre guinéennes mardi 5 juillet 2022 lors de leur rassemblement dans leurs locaux. Il s'agit d'une arrestation musclée. Suivez. En Guinée, la police a interrompu une conférence de presse du FNDC en interpellant 3 membres de l'organisation de l'opposition. Mardi, Mamadou Bilo, le rappeur Gianni Alpha et le leader du Front national pour la défense de la Constitution, Oumar Silla, dit Phonique Mangué, ont tous les 3 été arrêtés au siège de la coalition. Les 2 premiers ont été battus et leurs vêtements déchirés par des policiers. Le procureur de la cour d'appel de Conakry a expliqué que M. Silla et M. Ba sont poursuivis pour avoir produit et diffusé par le biais d'un système informatique des propos injurieux contre le Conseil national de transition, le parlement de transition mis en place par la junte. Le FNDC est sentinelle de la démocratie. Nous avons décidé de nous battre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant que nous voyons que nous ne sommes plus dans un état de droit, il n'y a plus de porte ouverte pour le dialogue, nous voyons que nous sommes dans une dictature, nous allons mener ce combat et ce combat sera mené par le peuple de Guinée et nous appelons le peuple à rester mobilisé jusqu'à ce que la Guinée devienne un pays démocratique et vertueux. Je vous remercie. Le FNDC a orchestré des mois de mobilisation de 2019 à 2021 contre l'ancien président Alpha Condé, renversé en septembre 2021 par une junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Le chef de la junte s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans, un délai rejeté dimanche par la CEDEAO. Et pour clore cette édition, ce mercredi 6 juillet 2022, en Afrique du Sud, s'est déroulé les funérailles des adolescents retrouvés morts le mois dernier dans un bar dans des circonstances mystérieuses. Le président Cyril Ramaphosa a rendu un dernier hommage aux victimes. Suivez cet élément. L'Afrique du Sud a fait ses adieux mercredi aux 21 personnes décédées le mois dernier dans des circonstances mystérieuses dans un bar de la banlieue d'East London. Des centaines de personnes se sont rassemblées vêtues de noir, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour rendre un dernier hommage aux victimes qui pour la plupart étaient des adolescents. Dans son éloge funèbre, le chef de l'État a mis en cause le non-respect des lois en vigueur concernant la consommation d'alcool. Le gouvernement national nous accuse, le gouvernement provincial, le local, la police, les propriétaires de bars, ils nous font tous des reproches. Et ce blâme doit être jeté aux pieds de ceux qui font de l'argent sur les rêves et les vies des jeunes Sud-Africains, en enfreignant la loi et en vendant de l'alcool à des enfants mineurs. Les circonstances de l'incident ayant provoqué une effusion de chagrin dans le pays restent pour l'heure toujours inconnues. Néanmoins, les causes les plus probables semblent être la fuite de produits chimiques additionnés à une surconsommation d'alcool. La tragédie a relancé le débat sur les inégalités criantes de l'Afrique du Sud. Beaucoup, y compris le président Ramaphosa lui-même, ont souligné le manque de terrains de sport viables, de centres dédiés à la jeunesse ou de bibliothèques dans les quartiers populaires. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.